Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. Les officines de régime sont restées engluées, selon lequel le président Abdelaziz Bouteflika était au cœur du pouvoir. Alors même que depuis son grave AVC de 2013, il était réduit à un état purement végétatif, incapable de prendre la moindre décision. Un storytelling visant précisément à occulter le rôle majeur des vrais décideurs, des chefs de l'armée et de la police politique. Le système qui s'est imposé depuis d'un demi-siècle, c'est en fin de cycle. Il est en fin de cycle. Il le sait. Reconstruire le pays avec les mêmes agrégats lui est impossible. Il y a des mots profonds qui rongent tous les Algériens. Le système en entier est à refaire. Cela est sûr et certain. Le tableau est sombre. Une cabale judiciaire contre les centaines de hirakistes, l'emprisonnement injustifié des figures de proue du mouvement populaire, une cybersurveillance intrusive sur les réseaux sociaux et la restriction des espaces de liberté en ligne, un projet de révision constitutionnelle qui consolide l'autoritarisme, le confinement politique du Hirak durant la crise du Covid, les pratiques des barbouzes de la police politique digne de l'ancien colonisateur. Dans ce contexte, aucun signe d'ouverture envers le mouvement populaire n'est perceptible. Le régime avait une ultime opportunité pour corriger le tir durant la crise sanitaire, mais il en a décidé autrement. Pourtant, la situation générale du pays lui laisse peu de marge de manœuvre et commande la sagesse et du bon sens. Les marches du Hirak reprendront tôt ou tard. Des années rudes s'annoncent devant nous. Faire fi de ces réalités, accabler les Algériens et accuser le Hirak de radicalité, c'est aussi fallacieux que croire à un changement à l'intérieur du régime. La grave crise que traverse notre pays nécessite un retour aux fondamentaux politiques. La politique du fait accompli n'a jamais été une clé de délivrance. La rythmique imposée par le régime pose interrogation. Au-delà des atteintes aux libertés fondamentales où l'oppression est conjuguée à l'injustice, les forces vives du Hirak sont en face d'un choix qu'il faudra bien qu'elles assument. L'agenda du pouvoir est clair, passer par la force, l'intrigue et la manipulation. La responsabilité nous impose de poser la véritable équation. Allons-nous rester statiques dans notre démarche face à ce pouvoir qui nous propose un avenir incertain? Il serait peut-être temps pour le Hirak de construire une alternative crédible, sérieuse et surtout rassembleuse et élaborer les moyens nécessaires pour infléchir le cœur nodal du pouvoir, à savoir l'état-major, afin qu'il puisse accompagner dans la responsabilité, la paix, la sérénité, les véritables forces du changement qui se trouvent à l'intérieur du Hirak. C'est le seul compromis historique auquel il faut s'atteler, faute de quoi les extrémismes de tous bords trouveront le terreau dans lequel l'équilibre de la nation sera irrémédiablement menacé. Nous vivons une crise politique majeure et la seule solution doit être politique, exclusivement politique. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوى
entier. تتنحو كاع بيك ريفوليسيون باسيفيك. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي ثمان. طال الحال الشاب زوالي من التخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام. يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، موحدو كيتو هو تلبندية ما عليه كلام. شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين، بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين، نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين. ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين، باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين. حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا. Algérie, panique du pouvoir face au retour de Hirak. C'est le titre de notre émission ce soir. Et j'aurai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission Omar Ait Mokhtar, militant politique depuis Alger. Omar Ait Mokhtar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre émission. Marhaba bik. Omar Ait Mokhtar. Azul Flay. Allô? 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 C'est Omar, je vous entends très très bien, c'est Omar, je vous entends très bien. Je vous entends bien, merci pour l'invitation, sauf que je ne suis pas à Alger, je suis à Tizi Ouzou aujourd'hui. Hein. Très bien, ben c'est très bien. On aura aussi le plaisir d'avoir Mziane Mariane, qui est coordinateur national du SNAPEST depuis Tizi Ouzou aussi, pas via Skype. C'est Mziane, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Nassal, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Très bien. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous Azdine Toumi, qui est un militant politique aussi, depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Azul Filay. Bonsoir mon frère Nassar, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. Merci Azdine Toumi. Mziane Mariane, je vais commencer cette émission avec vous. Alors, on a vu des manœuvres cette semaine, remaniement du ministériel, la lettre menaçante de dissoudre le RCD du ministère de l'Intérieur, le défilé des personnalités qu'on a vu à la justice, alors que le peuple est toujours dans sa logique. Il cherche un vrai changement. Et on a vu, bien sûr, le peuple sortir aujourd'hui dans quelques villes. Certes que la décision de sortir dans tout le territoire national n'a pas été encore prise, parce que la pandémie est toujours là, mais le peuple a montré qu'il est toujours là et qu'il est capable de revenir en force pour imposer sa logique qui est un vrai changement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'on a vu cette semaine, Mziane Mariane, et surtout ce qu'on peut appeler les manœuvres du régime? Merci encore une fois. Moi je dirais la logique de prime abord, la situation politique que l'on vit actuellement, la situation économique, les problèmes au niveau international et tout autour de l'Algérie, de nos frontières, sincèrement, cela exige le renforcement du front intérieur et non pas ce qu'on est en train de voir actuellement sur le terrain. Vous savez, en dehors du Hirak, la scène politique algérienne, elle est animée par trois dynamiques actuellement pour comprendre les choses, les tenants et les aboutissants. Il y a le pouvoir par le président de la République qui prétend et qui va vers la réforme des réformes constitutionnelles, à assurer les libertés individuelles. Et sur le terrain, on voit autre chose, à lutter contre la corruption, en quelque sorte, aller avec les vœux du Hirak, mais ce qui se passe sur le terrain démontre le contraire. Il y a aussi le PAD qui initie des rencontres
et qui est très organisé pour demander la rupture avec le système politique et aller vers une conférence. Il y a de l'autre côté des partis de l'opposition qui pensent que, en faisant une jonction entre le Hirak et le pouvoir, on peut juguler la crise en proposant de l'apaisement, libérer les prisonniers politiques et libérer le champ médiatique, mais sur le terrain, ils sont discrédités parce que ce n'est pas ce qui se passe. Maintenant, je reviens au PAD, qui est un des éléments très essentiels dans ce que je viens de citer, qui prend la rupture avec le système politique algérien, et le RCD est un animateur très important de ce PAD, qui parle d'aller vers une conférence sans exclusion, de ramasser toute l'opposition pour démontrer une alternative, pour exiger une alternative avec une transition politique. Là, il représente le RCD qui est un élément très important, qui représente un danger pour les tenants du pouvoir qui veulent aller dans la continuité du régime sans qu'il y ait un changement. Donc maintenant, au lieu de s'attaquer au RCD, moi je dirais sur le plan politique et démocratique, avec des débats, on s'attaque au RCD, on essaie de s'attaquer au RCD sur le plan juridique. On lui reproche d'héberger des gens extérieurs au parti, d'appeler à des marches qui mettent en danger la vie des citoyens avec le CONA, violation de la Constitution et des législations. Mais on oublie une chose, pour un parti politique agréé pour faire de la politique, lorsque vous verrouillez le champ médiatique, lorsque vous verrouillez la presse, que reste-t-il à ce parti politique? On ne doit pas l'acculer, puis par la suite lui reprocher d'avoir essayé de faire de l'activité politique pour laquelle il a reçu son agrément pour bien sûr militer et faire de la politique sur le terrain. Donc on lui empêche d'un côté de faire de la politique avec tout ce verrouillage et de l'autre côté on lui reproche d'activer, soi-disant entre parenthèses, en dehors, je termine, en dehors de ce qu'exige la loi. On a vu aussi Ouihia, qui était au cimetière, je ne sais pas si on peut revenir, menotté et condamné par Belhimar, et qui voit ça une atteinte à l'humain. Surtout que le peuple algérien a de la compassion devant les morts et devant le cimetière. Mais la question qui se pose, qui a donné ordre à la presse et qui a donné l'information à la presse que Ahmed Ouihia, le détenu politique de l'Harrach, va assister à l'enterrement de son frère. Et il y a sincèrement, il y a un nombre de lieux au sommet qu'on est difficilement de comprendre. Belhimar qui condamne cette... Mais qui a donné, moi je mets un point d'interrogation, qui a avisé la presse à venir médiatiser Ouihia menotté au sein du cimetière? D'accord. Restez avec nous, Mouziane Mariane, je reviendrai à vous. Je donne la parole à Omar Aït Mokhtar qui est avec nous. Merci encore une fois. C'est Omar d'être avec nous dans cette émission. Comment vous avez lu donc la menace du ministère de l'Intérieur, c'est Omar, contre le parti du RCD, lui qui est dans son droit d'avoir des activités politiques? Il faut le rappeler que c'est un parti qui a son agrément. C'est pas un parti qui n'a pas d'agrément. Comment vous réagissez à cette menace du ministère de l'Intérieur? D'accord. Juste une minute pour répondre au monsieur qui vient de parler au sujet d'Ouihia au cimetière donc à Alger. La loi prévoit quelque chose, c'est que la justice peut autoriser une personne emprisonnée à assister à un enterrement. C'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, la loi dit aussi qu'il doit être menotté. Un prisonnier, quand il sort, donc il doit être accompagné et menotté. Donc, c'est ce qui est fait. Par contre, l'utilisation de l'image par une certaine presse, ça, c'est scandaleux, je l'ai dit, et le ministre a condamné l'utilisation justement d'une certaine presse, pas toute la presse, mais ce n'est pas bien.
du tout. Voilà, c'est tout. Et le dossier est clos. Si on n'avait pas autorisé Ouihia, on aurait dit pourquoi. Si on l'autorise, pourquoi? Et bien évidemment, avant, il y avait des gens qui devaient être autorisés, à mon sens, et ça n'a pas été fait. C'est aussi scandaleux. Donc voilà, Ouihia, l'utilisation de cette image est scandaleuse et méprisante. C'est ce qu'a dit le ministre. Il a condamné l'utilisation de l'image. Concernant le RCD, qui est un parti donc légal, qui a le droit de faire de la politique, il est créé pour. Je lis la menace, ce que vous appelez une menace, donc il dépend du ministère de l'Intérieur, un parti autorisé. Donc le ministère de l'Intérieur. Omar Mokhtar, c'est pas moi qui ai appelé c'est pas moi qui ai appelé la lettre du ministère de l'Intérieur comme une menace, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est dans cette lettre qui exprime que le parti risque d'être dissous. Je ne sais pas comment appeler ça. S'il ne fonctionne pas s'il ne respecte pas les règles et les lois en vigueur, je pense que le ministère a le droit de le préciser. C'est que moi je vois le parti le siège du parti qui est à Elbière plus le siège régional qui est à Bidouche Mourad. Je sais, ce n'est pas la peine qu'on me le dise, je sais qu'elle héberge des gens. Après, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Ça, il faut voir la loi. Donc, on peut voir la loi. Hein. Concernant la convocation de Mohsin Blabès aujourd'hui, il paraît qu'il y a eu un décès chez lui, dans son domicile, un décès d'un ressortissant marocain illégalement établi en Algérie, donc un sans-papier, ce qu'on appelle communément un sans-papier, qui est décédé. Donc là, c'est une autre affaire. Après, donc, si on veut que les choses fonctionnent, il faut respecter la loi. Est-ce que la loi est respectée ou pas? C'est à la justice de le dire. Donc, moi, si la loi n'est pas respectée, je serai du côté de la loi. Si on agresse un parti politique, je ne serai pas d'accord. Ok, voilà. Je pense que parce qu'on n'a pas une personne qui représente Mohsin Blabès par rapport à cette affaire, je pense qu'on doit, si on va parler de cette affaire, il faut qu'il y ait Mohsin Blabès ou une personne qui représente Mohsin Blabès. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que je pense qu'on si on peut aussi juste se focaliser, c'est par rapport donc à ce courrier du ministère de l'Intérieur qui menace le parti de Mohsin Blabès, et beaucoup disent que c'est une entrave pour l'exercice politique dans notre pays. Ils ont le droit de le dire. Enfin, à mes yeux, je ne pense pas que le courrier du ministère de l'Intérieur est une vraie menace. C'est un rappel à l'ordre. Est-ce qu'un parti politique a le droit d'héberger des personnes dans son siège? Est-ce que c'est fait pour d'abord? Est-ce qu'on a le droit d'héberger beaucoup de personnes qui viennent pour manifester, bien évidemment, et qui viennent pour vendredi après-midi à Alger? Donc, est-ce que le parti a le droit de le faire ou pas? La question, je vous la pose au RCD aussi. C'est tout. Donc, si on ne respecte pas les règles, bien sûr que le ministère lui envoie un courrier pour le rappeler à l'ordre. Mais ce qui a été reproché, c'est Omar, ce qui a été reproché au RCD, et là je peux vous dire ce qui a été reproché, on dit dans cette lettre bien sûr, qui était bien sûr en arabe, mais je peux traduire un peu en français. Même en arabe, on comprend l'arabe. Hein. On reproche au RCD, lui reprochant de porter atteinte aux caractéristiques de l'État et ses symboles, de donner l'opportunité à une organisation illégale qui vise à diviser le pays, de faire des déclarations trompeuses au cours d'une réunion publique autorisée du parti et d'utiliser le siège du parti pour la tenue de réunion d'une organisation non agréée. Est-ce que vous pensez que c'est des activités politiques? On parle d'activités politiques là. Attendez, s'il y a une organisation non autorisée, donc comme vous le dites, c'est vrai, moi je ne le sais pas, si c'est vrai qu'il y a une organisation non autorisée qui s'est exprimée durant un meeting ou une réunion au siège du parti, je pense qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est la loi. Donc la loi, ils la connaissent mieux que moi. Je ne défends personne,
Si c'est faux, s'il n'a pas fait ça, il se défend. Donc voilà. Donc je serai de son côté, de côté de tous les partis, s'ils sont agressés de la sorte. Mais est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Voilà. Le populisme, moi je ne suis pas populiste. Moi je suis républicain. La loi doit être respectée à la lettre, surtout en ce moment. Donc on engage un bras de fer avec l'État. Ben chacun assume ses positions. C'est de bonne guerre. Ok, on lui reproche aussi, c'est Omar, qu'il y ait des activités au temps où il y a la pandémie et que la prévention, la lutte contre la propagation du coronavirus est une exposition des citoyens au risque de contracter cette maladie. Alors en contrepartie, moi ce que je vous dis en contrepartie, c'est Omar, on a laissé des partis qui étaient proches du régime de Bouteflika, ce qu'ils appellent, eux, la Aïsaba, qui est le RND et le FLN, avoir leur congrès en plein pic de pandémie. Oui, d'accord, je suis d'accord. Vous savez, cette pandémie de coronavirus, je pense qu'elle existe. Hein, ce n'est pas une invention algérienne. Je me rappelle de Madame Soussi à Alger qui criait, il y a encore des vidéos dans le YouTube et tout ça, qui disait que c'est le pouvoir algérien qui a créé cette pandémie pour arrêter le Hirak. Donc, ce qui est évidemment faux. Maintenant, si on appelle des gens à manifester, durant cette crise, c'est criminel. Donc, n'importe qui d'ailleurs, encore plus un parti politique agréé qui appelle à cela. Concernant les partis que vous citez qui appartiennent à je ne sais quoi, le RN et machin, ils étaient autorisés à faire leur meeting en respectant les consignes sanitaires et tout ça. Le FFS aussi est autorisé à le faire la semaine prochaine. Mais c'est juste pour la clarifier, c'est que le RCD n'a pas appelé les Algériens à manifester en pleine pandémie. Ça, juste pour la clarification, mais je voulais juste vous... je vais juste terminer, je vais vous donner la parole, je vais vous laisser parler, Omar El Mokhtar. Est-ce que vous pensez que s'il y a cette lettre menaçante de dissoudre le parti, c'est parce que le parti du RCD était du côté des revendications du peuple algérien? Oui, mais c'est ce que ça s'appelle du populisme, vous voyez. Vous me dites que le RCD n'a pas appelé à manifester. C'est vous qui le dites. Moi, je vois des gens appartenant à ce parti dire qu'il faut reprendre, et puis c'est son principe de reprendre. Parce que c'était une aubaine pour un parti. Un parti politique, c'est ses adhérents. Un parti politique, quand il y a une élection, il va à l'élection. Un parti politique, ce n'est pas l'appareil. Je vois la personne qui vient de passer, je me rappelle peut-être son nom, je m'excuse, c'est qu'il dit que le page a dit je ne sais quoi. C'est qui ce page? C'est des appareils. Est-ce que les militants, inexistants, est-ce qu'ils sont consultés pour se réunir avec? Vous savez qui c'est, quand ça a commencé les Mazafran et tout ça. Est-ce que les militants étaient d'accord pour ce genre de réunion, d'alliance et tout ça? Mais ce Hirak, c'est une aubaine pour tout le monde. Il y en a qui se marient, il y a des partis qui se prennent pour des héros de la Révolution en se montrant, en faisant des selfies. 10 minutes, un selfie à des deux chemouettes, hop, on a fait la Révolution. Ce n'est pas ça la Révolution. La Révolution, c'est construire un pays sur la base de règles et de lois. C'est ça un parti politique, c'est celui qui participe. On n'engage pas un bras de fer avec l'État. L'État est sacré. Très bien. Très bien, c'est Omar, très bien. Restez avec nous. Je dois donner juste la parole à Azdine Toumi. Je vais revenir vers vous, bien sûr. Azdine Toumi, merci encore une fois d'être avec nous. Omar El Mokhtar nous dit on ne peut pas avoir un bras de fer avec l'État et on doit être dans la logique de la construction. C'est ça une vraie révolution. Azdine Toumi. Bien sûr que personne ne souhaite que les institutions de l'État soient attaquées en tant qu'institutions. Il y a le respect des institutions. Mais aujourd'hui, être révolutionnaire, faire partie de la révolution, c'est aussi refuser les dépassements, refuser les intimidations et refuser l'emprisonnement des journalistes, des militants, des hommes politiques. Aujourd'hui, c'est refuser
l'utilisation des médias lourds et la presse écrite par le pouvoir pour ses intérêts, pour la propagande, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est un révolutionnaire, c'est Karouar, ont le principe de la démocratie, ont le principe de l'état de Darwa, où tous les Darwa seront garantis, un état où la loi est imposable et opposable à tout le monde. Aujourd'hui, les signes sont inquiétants, c'est vrai, et je m'arrête un petit peu là-dessus. Non seulement il faut que le Darwa de faire de la politique, d'exercer de la politique, soit garanti pour les partis politiques qui sont déjà organisés avec des agréments et des sièges, mais aussi pour toutes les personnes, tous les Algériens et toutes les Algériennes qui souhaitent le faire en s'engageant, en créant des partis politiques ou d'associations, etc. Et pour revenir à l'exemple de Karim Tabou à l'Union démocratique et sociale, depuis 2013 qu'il avait demandé l'agrément et il n'a pas eu cette possibilité d'exercer, de s'organiser pour faire de la politique. Et pourtant, ce Darwa, entre guillemets, est garanti par la Constitution, toutes les constitutions depuis la Constitution de 89. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Aujourd'hui, le pouvoir est en train... Vous m'écoutez, Nassar? Oui, très très bien, M. Azdi, très très bien. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de poser les fondements de sa république, d'une république sur mesure. Il est en train de mettre en place sa constitution, ses médias, sa presse, sa classe politique. Et plus loin encore, il veut mettre en place son opposition à lui. Et ça, c'est ce qui est regrettable. Aujourd'hui, ce qu'il y a en commun entre les revendications du peuple et les actes et les pratiques sur le terrain, que des mots, que des slogans, mais en vrai, nous, le peuple algérien veut un vrai changement, une vraie ouverture, où les gens peuvent se sentir bien, se sentir à l'aise, comme a dit Mohamed Harbi, la démocratie, c'est une ambiance sociale, c'est une ambiance où tout le monde se sent bien, où tout le monde se retrouve dans son pays. Donc aujourd'hui, nous dénonçons bien sûr tous ces agissements qui sont en train de toucher aux libertés, que ce soit individuelles ou collectives. On attend encore qu'il y ait des signes d'une ouverture, notamment dans le champ politique et dans le champ médiatique, mais jusqu'à présent, rien en vue pour le moment. Et puis, je voulais peut-être dire un mot sur l'ex-premier ministre Ahmed Yahya et cet épisode de cimetière. D'abord, ce n'est pas la première fois que ce pouvoir utilise les cimetières pour faire de la politique. Et puis, Ahmed Yahya est victime d'un système que lui-même avait contribué à construire. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Mziane Mariane, si on revient un peu donc de l'intention de ce régime de continuer donc dans le même système. Et Tebboune nous a parlé bien sûr du Nouvelle Algérie, mais malheureusement les Algériens sont en train de découvrir que cette Algérie, elle n'est pas du tout nouvelle. On ne peut pas construire une nouvelle Algérie avec de l'ancien. Et on voit aussi les pratiques. Les pratiques, ils sont là. C'est de la répression, c'est de l'intimidation, c'est des procès expéditifs, des contre-vérités. Tebboune nous annonce que le système sanitaire en Algérie, c'est l'un des meilleurs en Afrique, c'est l'un des meilleurs au Maghreb, alors que son ministre de Santé le contredit. C'est vraiment l'impasse totale face à ce régime. Tout d'abord, permettez-moi de faire une toute petite mise au point. Je n'ai pas dit pourquoi Yahya est menotté. Je n'ai pas dit aussi pourquoi Yahya est autorisé à se rendre cimetière. Mais j'ai dit pourquoi l'usage de l'image de Yahya pour humilier. On a humilié un humain. La protection de l'image est aussi garantie dans les lieux privés comme des lieux publics. Là, c'est une loi, moi je dirais, internationale. Je parle de ce
qui a donné l'information à la télévision pour venir couvrir, utiliser à cette fin. Et Belhimar, effectivement, a condamné ceci. Mais là, il y a un point d'interrogation qui a autorisé à filmer et diffuser l'image d'un homme vraiment abattu dans le cimetière devant la mort de son frère. Maintenant aussi, est-ce que les militants des partis politiques ont été consultés? La gestion d'un parti politique, il n'y a pas à chaque fois qu'il y a une action, on va faire un référendum. Les militants ont adhéré à la ligne politique que conduit le parti, donc ils adhèrent de fait et ils sont représentés par leur base aux discussions qu'il y a eu dans les différentes étapes organiques de ces partis politiques. Maintenant, revenons à la situation que l'on vit actuellement. Revenons à ce qu'a demandé l'objectif du Hirak, le vœu du Hirak, c'est d'en finir avec les anciennes méthodes qui ont conduit l'Algérie à la faillite, qui ont conduit à la dilapidation de 1000 milliards de dollars. Et l'Algérie, actuellement, on est devant la porte du FMI, avec la crise mondiale qui risque et qui va nous toucher de plein fouet. Seul Dieu sait que sera fait demain, avec les caisses vides qui ont été vidées, avec l'économie qui n'est pas rétablie sur les rails, qui va produire une économie de richesse, qui va produire des richesses pour protéger l'Algérie de demain. Est-ce que tout ceci, est-ce que les mécanismes qui ont donné naissance à toute cette gabegie, à toute cette corruption, à toute cette dilapidation, est-ce qu'elle est terminée? Le peuple veut en finir avec ça. Le peuple veut un changement pour construire une Algérie de demain libre où chaque Algérien va respirer l'air de la liberté. Maintenant, ce qui se passe sur le terrain, et je l'ai dit au départ, l'Algérie, avec tous les frontières que l'on possède, avec tous les dangers éventuellement qu'il peut y en avoir, nécessite de renforcer le front intérieur et non pas de créer un clivage entre le peuple et le pouvoir en place. Si ce clivage demeure, on aura besoin des réformes. Si le courant est coupé, il n'y a pas cette harmonie entre le peuple et le pouvoir, comment peut-il écouter, appliquer les directives nécessaires, par exemple, pour les réformes? On nous parle de liberté de changement. Voyez ce qui se passe en télévision. Y a-t-il des débats contradictoires? Y a-t-il une organisation d'un contre-organisé et renforcé, un contre-pouvoir pour empêcher encore qu'il y ait de la corruption? Y a-t-il liberté de la presse qui peuvent rapporter réellement l'information aux citoyens au lieu d'aller prendre cette information à l'extérieur? Donc tout ce qui se passe actuellement prouve qu'on est dans la continuité du régime de Bouteflika, et la continuité du régime Bouteflika va nous conduire à encore une impasse beaucoup plus grave, beaucoup plus accentuée que celle qu'on a vécue. Si le peuple a demandé... Très bien. Restez avec nous, Mziane Mariane. Restez avec nous parce que le temps nous presse un peu et je dois dire à nos téléspectateurs qu'on va ouvrir le standard. نفتحوا le standard. حبينا تتواصلوا معنا نسمعوا رايكم يعني surtout par rapport aux événements اللي صاروا في الأسبوع هذا. عمر Ait Mokhtar, Mziane Mariane dit qu'il y a un vrai clivage entre le peuple et le pouvoir. Comment peut-on nous parler d'une Algérie nouvelle? Comment peut-on nous parler d'une nouvelle gouvernance? Comment Tebboune peut nous parler de cette Algérie nouvelle et d'ouverture, alors que lui-même était au cœur de ce régime, le régime de ce qu'ils appellent eux la Issaba, le régime Bouteflika. Mziane Mariane nous dit qu'on est dans la continuité du régime de Bouteflika et qu'il n'y a eu jamais de changement et qu'il n'y a jamais d'intention de changer ce régime. On a vu les pratiques, on est en train de nous montrer, de nous vendre comme quoi il y a la justice qui fait son travail et que des ministres sont jugés, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, et que la justice va récupérer bien sûr l'argent. Tebboune a parlé qu'on sait l'argent il est où, on va le récupérer.
Mais les Algériens se rendent compte que tout ça n'est fait que parce qu'il y a une lutte clanique qui n'est pas faite pour le bien de notre pays. Écoutez, parlons de la justice qui fait son travail. Je crois que l'oligarque que tout le monde pointait du doigt. Moi, j'ai commencé à déposer des plaintes en 2017-18. D'ailleurs, j'étais témoin dans le procès Haddad cette semaine au tribunal à Sidi Mohamed. Donc, pour moi, la justice, elle fait son travail. Et la justice essaye au moins de récupérer le bien de l'État. Je suis dans la wilaya Tizi Ouzou, il y a des biens qui sont déjà récupérés, déjà clôturés et récupérables. Mais ces biens, le foncier public par exemple, dilapidés à Tizi Ouzou. Vous croyez que moi, j'accuse Alger, j'accuse d'abord les partis locaux, le RCD en question ou le FFS. J'ai déposé même une plainte contre le PAPI de Tizi Ouzou qui est du FFS. Et le PAPI de Tizi Ouzou, je te signale, c'est comme une alphabet, c'est FLN, RND et FFS. Donc c'est une coalition gouvernementale. D'un côté, on accuse Alger, d'un autre côté, à Tizi Ouzou, on n'arrive pas à s'en sortir. Je suis en face du Wad Sibaou. Le sable a été volé. Il était où le RCD ou le FFS ou ces partis? Je pense que la dissolution de ces partis, ça c'est une leçon, c'est ma vision, mais je donnerai cette leçon quand même. L'appel aux élections libres n'arrange pas les partis autorisés par le pouvoir ancien, le régime. Le régime, c'est ça. Même les partis font partie du régime. Le RCD fait partie, il a activé autant du régime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Tizi Ouzou avec son partenaire. Omar est-ce que vous m'entendez? Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Vous avez dit que la justice est en train de faire son travail. Comment la justice est en train de faire son travail quand on voit des journalistes qui sont emprisonnés, quand on voit des militants politiques parce qu'ils ont exprimé leur soutien au Hira qui sont emprisonnés? Comment on peut dire que la justice fait son travail? Vous avez dit que vous avez porté plainte contre plusieurs personnes. Mais là, on parle de la Isaba. Mais vous avez soutenu le 5e mandat. Vous avez dit que le seul homme qui peut nous sauver et sauver l'Algérie, c'était Bouteflika et son entourage. Vous savez, l'Algérie a de la chance. Je vous répète encore une chose, je n'ai jamais refusé le combat. Je me bats jusqu'à la mort. Moi, je savais qu'il ne partirait jamais. Ça ne serait pas un problème entre eux au sommet. Et puis, il les a atténués, il les a emprisonnés, et l'Algérie s'est libérée. Vous voyez ce que c'est? Autrement, on serait toujours dans le 5e mandat. Mais on disait, c'est Omar, on disait, je vais vous laisser, je m'excuse, je suis en train de vous couper parce que c'est juste pour qu'on comprenne un peu ce que vous êtes en train de dire, surtout par rapport à nos téléspectateurs. Vous êtes en train de... on a vu les gens qui se sont irrigués contre... le régime Bouteflika, contre Bouteflika et tout qui était autour de lui. Et on savait très bien que Bouteflika, c'était pas lui qui commandait le pays. Et Sellel l'a dit dans le procès que depuis 2013, Bouteflika n'avait plus les capacités d'être président de la République. Alors que tous les gens qui disaient cela étaient traités de main étrangère. Non, écoutez, l'État fonctionnait. Il ne s'agissait pas de détruire les institutions de l'État. Moi, je savais tout ce que vous me dites. Et soyez honnête avec moi, je venais chez vous au studio. Vous savez les langages que je tenais. 3 mois avant. Mais au détriment de casser un État, je préfère me battre à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait. Et ne me dites pas que je n'étais pas contre la SABA bien avant ce 22 février. Moi, je ne date pas la révolution du 22 février. Je me suis battu bien avant. Si je suis témoin au procès de Haddad cette semaine à Alger, où j'ai parlé même à la barre, vous savez, c'est parce que j'avais déposé des plaintes bien avant.
Je dénonçais les irrégularités, le vol de l'argent de l'État, et je continue à le faire. Je récupère le terrain de Freiha, par exemple, qui est une honte. On ne peut pas vendre l'aérodrome de Freiha, il doit revenir à la jeunesse. Donc je me bats à l'intérieur comme je peux, mais être avec l'État, je suis républicain. Vous me dites que Tebboune, et tout le monde était dans ce système, mais Tebboune, il a été humilié aussi par ce système. Il a été élu. Moi, mais quand les Algériens vous disent, c'est Omar, c'est vrai que vous veniez dans nos émissions, dans nos plateaux, et je vous remercie beaucoup parce que vous exprimez votre point de vue, mais quand Mziane Mariane, il n'y a pas que Mziane Mariane, c'est juste pour citer parce qu'il est invité avec nous, mais beaucoup d'Algériens, des millions d'Algériens qui disent qu'on est toujours dans le même système, on est toujours dans la même Aïsaba. Mais le paysage que vous voyez, Tebboune est arrivé le mois de décembre. Déjà, la proposition de la Constitution est très bonne, à l'avantage qu'il y a plus de liberté privée et ainsi de suite. Je vois qu'il doit y avoir un débat. Il faut participer au débat. Il ne faut pas engager un bras de fer avec l'État. Ce n'est pas possible, impossible. Ce Hirak, ce qu'il demande, Tebboune, c'est ce qu'il propose d'ailleurs. Mais qui va débattre? Est-ce que ce n'est pas d'abord moi qui suis à Tizi Ouzou? Je vais déléguer qui pour débattre? Ces partis politiques qui doivent partir avec l'ancien système. Ils font partie de l'ancien système. Je vous ai dit que le FFS gère la wilaya Tizi Ouzou avec le RND et le FLN. Qu'est-ce que vous voulez? La population, est-ce qu'elle sait que ça se passe comme ça à Tizi Ouzou? Moi, je ne suis pas du tout d'accord et je ne me sens pas représenté et je me bats d'abord à Tizi Ouzou avant d'aller à Alger. Concernant la corruption est généralisée. Et vous demandez mais les gens se taisent. Moi, je ne me suis jamais tu et je continue. Vous comprenez? Mais les partis politiques, ils doivent exister que par les élections, par les élus. Or, on n'a pas d'élus. Ils sont placés, tout le monde le sait. Je me suis présenté à Tizi Ouzou. C'est des quotas. On a accepté des députés du FLN, du RND, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Le RCD, c'est les mêmes. Nordinette Hamoudé qui revient à Tizi Ouzou. C'est toujours la même. C'est ça le système finalement. Le système, ce n'est pas le président de la République. C'est nous tous. On fait tous partie du système et nous sommes tous mauvais et tout le monde est responsable. Il ne faut pas rejeter la responsabilité sur Très bien, Omar Aït Mokhtar. Très bien. Azdine Toumi, on fait partie tous du système des Omar Aït Mokhtar et on est tous responsables face à cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas de Tizi Ouzou. Lui, il est de Tizi et certainement, il connaît mieux la région et les enjeux là-bas. Mais en tout cas, le système, ce qui a fait mal à l'Algérie, c'est une gestion d'une manière globale. Parce que si on prend un homme d'affaires accusé aujourd'hui, aux 2 hommes d'affaires, Taroua, même 100 hommes d'affaires, et sont responsables. Mais ces personnes-là, cette corruption, elle a été construite, elle a été le fruit d'une gestion, le fruit d'un système. Si on ne s'attaque pas à ce système, chose qui n'est pas, on fait la différence entre un État qui est des institutions qui appartiennent au peuple. Quand Hossein Aït Ahmed disait rendre l'État à la nation, c'est rendre les institutions au contrôle de la population, mais nous on parle de système, et le système c'est des agissements, c'est des mécanismes, c'est des pratiques. Le système n'est pas les personnes. Nous, justement, on l'a dit souvent qu'en politique, il faut sortir de cette personnalisation des choses, des personnes, etc., des conflits. Il faut aller au-delà, il faut s'attaquer aux mécanismes, et ces mécanismes, ces pratiques-là, il faut qu'il y ait des changements profonds dans les lois et dans l'application des textes. Il n'y a pas uniquement un problème de texte, parce que on entend aujourd'hui, ils disent qu'il faut participer au débat de la Constitution. Je vous donne un exemple de Tamazight, par exemple. C'est la question de Tamazight qui est rentrée dans la Constitution en 2002. Mais 2019, presque 20 ans plus tard, le drapeau de la culture, le symbolique de la culture amazigh qui ne renvoie pas à une zone géographique, à des limites géographiques, est interdite, notamment dans la capitale et d'autres régions du pays. Donc, on voit comment il y a cette contradiction entre ce qui est présent, ce qui est écrit dans les textes et les pratiques sur le terrain. Maintenant, si on revient au système de Bouteflika, c'est vrai que
que le système tout entier contre la révolution s'est déclenché en 2019, notamment la jeunesse avait rejeté tout un système. Nous, on n'a pas honte de le dire que la jeunesse espérait mieux de la classe politique et de l'opposition. Pour cette jeunesse qui espérait un avenir meilleur, c'était l'échec du pouvoir et l'échec de la classe politique et de l'opposition. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une refonte. Il faut repenser notre manière de faire de la politique, repenser notre manière, notre regard envers l'avenir, parce que cette jeunesse, elle attend beaucoup de nous, chose il faut tirer des leçons. C'est vrai qu'il y a des partis politiques, il y a une certaine classe politique. Moi, je ne parle pas du pouvoir, parce que le pouvoir, il a fait un choix de tourner le dos à la révolution, mais en tout cas, une certaine classe politique n'avait pas appris de cette révolution. Elle n'a pas changé, elle est restée emprisonnée dans cette logique d'appareil, dans cette politique classique, cette lutte à l'intérieur des appareils pour le leadership, etc. Donc aujourd'hui, pour changer le système, pas uniquement les lois, donc même la classe politique, moi je dis que les 20 ans de Bouteflika n'avaient pas donné la chance à la classe politique de s'émanciper. Quand il y a une règle en science, quand il y a la fonction, elle disparaît, l'organe qui fait la fonction, il disparaît peu de temps après. Donc quand on ferme le champ politique, quand on ne laisse pas l'espace, quand il n'y a pas un environnement propice pour exercer l'opposition, pour exercer la politique, on n'aura pas certainement 20 ans plus tard une classe politique de niveau, une classe politique, pas de niveau en guillemets, je retire ce mot, mais une classe politique émancipée, qui peut surpasser ces petites luttes régionales et ces luttes d'appareil, etc. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, il faut ouvrir le champ politique. Il faut laisser les gens exercer ce droit. Il faut qu'il y ait des débats, de longs débats et de vrais débats sur tous les niveaux. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Mziane Mariane, Azdine Toumi dit qu'il faut réfléchir à la refonte de la politique en Algérie. Est-ce que vous pensez que le Hirak, cette révolution du sourire, a imposé donc cette refonte de voir les choses dans notre pays, de faire de la politique? On a vu différents courants politiques parler, s'écouter et réfléchir comment faire avancer notre pays. Merci. Et tout d'abord, permettez-moi un peu de revenir un peu en arrière. En parlant, on doit parler global et non pas parler régional, parce que ce qui se passe au niveau régional, que ce soit Tizi ou Oran, il est engendré par les mécanismes du régime en place. Je dirais aussi, j'ai relevé une chose, on ne peut pas être contre la Issaba, et j'ai entendu, et soutenir un 5e mandat. C'est le système de Bouteflika qui a ruiné l'Algérie. C'est le système de Bouteflika qui a créé la Issaba. Donc on ne peut pas être contre la Issaba et soutenir l'origine, la source de cette Issaba qui est Bouteflika. Maintenant, je dirais une chose. Je vais raisonner par l'absurde en essayant de voir un isomorphisme. Si le 5e mandat a eu lieu, je dirais qu'on ira vers une catastrophe. L'Algérie risque d'être effacée de la carte de géographie. Les caisses encore seront vidées. Le peu d'argent qui est resté pour venir au social du peuple sera encore anéanti. Heureusement, je dirais, il y a eu le Hirak, et j'engendre sur votre question, qui est venu en quelque sorte voir les choses avec un nouveau angle, où il a réussi à mettre dos à dos le politique, l'opposition et aussi le pouvoir. Il a pris les devants en se mettant dans la rue avec des milliers de personnes pour crier halte à la dilapidation, halte à la disparition et à la disparition de nos institutions, parce qu'ils risquaient d'être effectivement anéantis avec le régime Bouteflika qui a monopolisé tout le pouvoir entre ses mains
toutes les institutions anéanties, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que les institutions, à l'époque de Bouteflika, ils étaient vraiment réduits à néant. Maintenant, il faut voir... écoutez, je termine, je n'ai pas encore répondu à votre question. Très rapidement, Simzian, très rapidement. Merci. Très rapidement. Il s'agit de réfléchir maintenant à un mode de fonctionnement qui pourra mettre les institutions à l'abri de tous les aléas. Il faudra que ces institutions résistent à tous les changements politiques qui peuvent venir. On ne peut pas jouer avec les institutions de l'Algérie, et je dirais même, comme je vais emprunter la phrase de Amiratullah Yarhamou, entre la démocratie et l'Algérie, on choisira l'Algérie. On ne voudra pas vivre ce que vivent nos amis en Libye. On ne voudra pas vivre ce que vivent nos amis en Syrie. C'est pour cela que le peuple demande un changement où chaque Algérien pourra se retrouver libre dans son pays et non pas se jeter à la mer pour être mangé par le poisson ou bien atteindre les rives de l'autre côté ou de lendemain, bien sûr, qui sont incertains. Donc le peuple demande une nouvelle politique où le peuple aura sa parole, où c'est le peuple qui choisira dans l'union, dans la fraternité et dans la cohésion sociale. Le but a engagé la cohésion sociale. Merci. Très bien. Restez avec nous, Marianne. Omar Ait Mokhtar, pourquoi ce régime veut gouverner, veut continuer contre la volonté populaire? Marianne nous a dit qu'il y a un risque majeur que notre pays soit effacé, même de la carte géographique, parce qu'on vit quand même des crises très menaçantes, des crises économiques, crise politique, crise sociale, et jamais l'Algérie ne s'est retrouvée dans cette situation face aux crises qui est multidimensionnelle. Pourquoi ne pas avoir la voix de la raison, de la sagesse, et écouter le peuple et aller dans le sens d'une vraie construction de l'Algérie? Soit c'est tout le monde qui a compris, sauf moi, je n'ai pas envie de dire, je suis le seul à comprendre. Le régime dont vous parlez, il faut arrêter de parler comme ça. Il y a un président de la République. Ce président, il veut qu'il y ait un débat. D'abord, changer la Constitution. Est-ce que vous avez lu la mouture déjà de la nouvelle Constitution pour construire une nouvelle Algérie? Et à ce moment-là, il n'a pas fermé le débat. Tous les partis ont reçu le truc. Mais le problème qui se pose, est-ce que ces partis... C'est Omar. C'est Omar. Quand vous dites qu'il a tendu la main, qu'il veut avoir un débat ouvert avec différents partis politiques, mais tout ça est dans la réalité est contradictoire quand on voit les agissements du régime, quand on voit des militants, des dizaines de militants emprisonnés chaque semaine. Quand on voit des personnalités, comme Samir Belarbi, Karim Tabi, et Rachid Nekaz, et d'autres qui sont en prison, et des dizaines de militants qui sont emprisonnés chaque semaine. Comment peut-on dire que ce président, que beaucoup d'Algériens disent qu'il est imposé, tend la main au peuple algérien? Là, vous m'avez posé la question, vous avez répondu. Donc, vous ne m'avez pas laissé répondre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune. Il y a un gouvernement qui travaille. Ils ont proposé un débat, l'amendement de la Constitution, qui sera fait fin septembre. Mais est-ce que tu vois ces gens que tu cites aller au débat? Ils ne veulent pas, ils veulent remettre en cause la présidence, le président, la présidentielle, c'est-à-dire détruire les institutions de l'État. Je suis contre. Il faut qu'il y ait débat. Par contre, les partis dont vous parlez, pour moi, je les appelle où ces personnes emprisonnées. Je ne veux emprisonner personne. Hein. Par contre, il y a des lignes. Malheureusement, quand l'État se sent menacé, on procède de cette manière-là, au lieu d'aller au débat. Je vais vous dire une chose. Le parti politique ou les partis dont vous parlez ne pourront exister qu'à travers une élection, à travers ses élus. Les élections libres, c'est ce que cette constitution nouvelle veut faire. Mais sans l'adhésion de toute la population, ça sera le même système. Il faut d'abord voter pour son maire, il faut que tout le monde aille voter. Tout le monde doit s'inscrire. Or qu'aujourd'hui, on a affaire à des sectes
Je vous parle de la Oula Tizi Ouzou qui est un miroir. Je mais vous assure que معليش سي عمر parce que comme a dit Mziad Marian, le problème il n'est pas régional. Il a dit aussi Aldin Toumi, le problème il est national. Et quand on parle d'un système, on ne parle pas à l'échelle d'une wilaya ou d'une ville, mais beaucoup plus à l'échelle nationale. Le problème, ce n'est pas les élections. Le problème des Algériens, s'ils pensent que l'élection est la solution de leurs problèmes, ils vont aller voter. Mais ils savent très bien qu'aller voter ne sert à rien. Ils le savent très bien parce que on n'a jamais eu de vote, de vote transparent, on n'a jamais respecté la volonté populaire. Si. Quand les députés du RCD, d'abord, ils sont encore à l'APN. Qu'est-ce qu'ils font à l'APN? Si, eux, ils sont élus. Les autres, non. Il n'y a jamais eu d'élection en Algérie, je suis d'accord. Ils sont élus. Ça fait combien? Même Saadi, il était élu. C'était pas un quota. Même Karim Tabo, il était élu. Il était à l'Assemblée nationale. Alors, ils veulent revenir de la même manière parce que le peuple, on lui dit de ne pas voter. On organise le boycott. Pourquoi je parle de Tizi Ouzou? C'est une partie de cette Algérie. Tizi Ouzou, c'est vraiment le miroir de la politique algérienne. Où nous avons deux partis qui se bagarrent. Et c'est comme des sectes et toute la population est en dehors de ça. Quand ils échouent, comme la création de la Haroche et tout ça pour défendre cette région, eh ben non, on les a cassés. Qui a cassé la Haroche? C'est le FFS, parce qu'ils croient perdre leur place. Voilà ce qui se passe dans cette wilaya. C'est ça. Très bien. Mais c'est juste. Oui. C'est Omar. Je pense qu'on est en train d'aller dans tous les sens. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est Omar. Le problème qui se pose, c'est que les Algériens n'ont plus confiance en ce système, n'ont plus confiance en les élections, n'ont plus confiance à la révision d'une constitution, n'ont plus confiance au remaniement ministériel. Ce qu'ils demandent, c'est une nouvelle façon de gouverner, c'est de respecter la volonté populaire. Très rapidement, c'est Omar. Très rapidement, s'il vous plaît. Mais Mokhal, ce que tu dis là, donc c'est-à-dire on va remettre en cause la présidentielle, le gouvernement, donc on va être dans l'anarchie. Il y a un président qui propose une chose. On veut changer l'Algérie qu'avec les élections. Les élus, il faut qu'ils soient bien élus à la mairie, à la PIOui et puis au niveau national. C'est cela le changement. Ce n'est pas les gens qui acceptent les quotas. Tout le monde accepte les quotas. C'est vraiment... le changement ne viendrait que par les élections. Allez voter, mais tout le monde doit voter. On changera les gens qu'il faut. Très bien, c'est Omar. Très bien. Azdin Toumi, à vous la parole. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On doit aller voter, dit Omar Et Mokhtar. C'est ça la sortie de crise, d'après lui. Vous savez, ne serait-ce que pendant le règne de Bouteflika, pendant les 20 années de Bouteflika, on a eu quand même à quelque chose près, plus de 15 élections. Les Algériens ont été appelés à voter plus de 15 fois et regardez le résultat après où est-ce que l'Algérie a été menée. Ça, c'est un. Et puis de deux, moi, je ne pense pas que les enjeux locaux sur les communes et les appuis soient quand même d'une grande importance par rapport à ce que vit l'Algérie d'une manière générale sur le plan national. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, mais en tout cas, moi, je suis convaincu que la loi qui érigeait les communes, les assemblées communales, les assemblées wilayales, le pouvoir a tout fait pour faire de ces institutions de distribution de l'argent comme il fait ailleurs. Donc, c'est des subventions. Après, c'est sûr que les gens, il y a des formations politiques qui sont tentées par cette rente. C'est le dernier lieu de partage de la rente. Et ça crée, même quand il y a des clivages dans les familles, dans les villages, etc., autour de ces élections. Moi, ce qui porte pour moi en ce moment, c'est les pratiques. Maintenant, vous me demandez de participer à un débat où le seul acteur est le pouvoir. Il vous impose son rythme, il vous impose ses règles. Si vous êtes d'accord, marhaba. Si vous n'êtes pas d'accord, il vous jette en prison.
et il vous intimide, et il vous fait des restrictions, etc. Et ça, la démocratie, c'est des règles du jeu. Maintenant, s'il y a les règles du jeu qui sont équitables pour tout le monde, il ouvre le champ médiatique pour les débats à la télévision nationale, où il invite tous les courants, il libère les prisonniers, et il laisse les gens s'exprimer sur les réseaux. Bien sûr, nous, on est contre les insultes, on est contre les attaques sur les personnes, sur les individus, etc. Ça, c'est clair, ça va de soi pour tout le monde. Mais en tout cas, sur le plan politique, il faut ouvrir le champ politique. Il faut libérer. Il faut, comme l'a dit Karim Tabou, la nouvelle Algérie, elle doit s'interdire l'emprisonnement des journalistes, des militants, des hommes politiques, des opposants en général. Et il faut ouvrir le champ médiatique et le champ politique. C'est ce qui va créer les vrais débats autour de vraies questions. Pas de faux débats autour des questions marginales pour faire diversion, parce que, moi je l'ai dit au début de l'émission, je pense que le pouvoir est en train de poser les fondements de sa propre république, de sa république sur mesure, comme il l'imagine dans son esprit. Très bien, Azdine Toumi. Très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps, on doit ouvrir le standard pour les téléspectateurs. Mouziane Mariane, je vais commencer par vous, 1 minute, très rapidement s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le retour du Hirak est imminent, et vous pensez que le Hirak aussi est la solution face à nos crises? Vous avez parlé d'une situation très, très difficile. Est-ce que vous pensez que ce Hirak, cette révolution, qui a montré donc une maturité politique dans tous ses sens, peut être donc la solution pour la construction d'une nouvelle Algérie? Rapidement, mais permettez-moi aussi de dire une chose. J'ai entendu mon camarade dire que le président propose un débat. Je vais parler en connaissance de cause, il n'y a pas de débat. On m'a appelé de la présidence de la République pour retirer l'avant-projet de la Constitution, mais pas pour assister à un débat, mais pour remettre par écrit l'amendement éventuellement que l'on désire, et non pas un débat. Par contre, en 2011, lorsqu'il y a eu les débats, on a été reçu à la présidence de la République par la commission dirigée par Ben Salah. Là, il y a eu un débat, malheureusement, qui n'a pas abouti. Maintenant, je vais revenir aussi, encore une fois, il ne faut pas qu'on fasse un procès des partis politiques dont les représentants ne sont pas là pour parler. Mais je dirais une chose. Scientifiquement, on ne peut pas généraliser à partir d'un cas particulier, c'est erroné pour généraliser. Tout ce qui se passe à Tizi Ouzou, il est engendré par un système politique où il y a un manque de contrôle, où les pratiques du pouvoir. Je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, peut-être que c'est vrai, mais la cause, elle est ailleurs. Je reviens au Hirak. Le Hirak, c'est une opportunité. Même le président de la République en a parlé. Même dans le préambule de la Constitution, il existe. Mais ce Hirak doit maintenant faire sa mutation pour une organisation avec des propositions vraiment claires pour l'Algérie d'après. Il faudra qu'il y ait une mouture de l'Algérie d'après, comme on la voit, pour éviter effectivement qu'il y ait des dérapages. C'est pas un malheur. Moi, je dirais le malheur. S'il y a une chute comme un château de cartes, sans se préparer au préalable pour éviter ce qui se passe dans les autres pays. Très bien. Merci, Mouziane Mariane. Le dernier mot, Omar Aït Moukhtar. À vous la parole. Moi, je vois une nouvelle Algérie. Ça peut passer que par qui a général. Et voilà. C'est du décor. Je vous dis que ça ne peut passer que par le dialogue et par l'élection saine, pas en dehors de tous ces partis politiques qui ont gangréné justement la société civile et font partie du décor. Ne me dites pas, quand je vois tous ces gens, les héros de Facebook et tout ça qui font des selfies, ils étaient tous députés. Quand je vois et c'est ces partis politiques qui organisent justement le boycott. Les citoyens se détournent
de la politique. Et quand il a un problème, il n'a pas en face de lui un élu ou un député, tout ça. On a les mêmes députés, ça fait 4 mandats. Il change même de wilaya. C'est terrible. Concernant Karim Tabou aussi, il était bien du FFS, mon cher Karim. Il a quitté le FFS pour des raisons qui le concernent. Il veut créer un parti. Moi, je pense que c'est le FFS qui lui ferme les routes, hein, à mon avis. Hein. Mais son emprisonnement m'indigne, mais aller à la grande poste tous les jours, s'attaquer aux généraux, c'est s'attaquer à l'institution militaire. C'est la même chose. Donc, au lieu de s'occuper à organiser le truc, autre chose aussi qui est très importante, le monsieur qui vient de passer avant moi... Merci à Oumaret Mokhtar. Merci à Oumaret Mokhtar. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Dernier mot, Azdine Toumi. Très rapidement. Azdine Toumi. Oui, je vous entends, Nassar. Très bien. Je vous donne la parole très rapidement pour finir cette émission avec moi. Je ne suis pas un porte-parole personnel de Karim Tabou. Mais je suis une personne très proche de Karim. C'est une personne que je connais très bien. C'est un homme honnête. C'est un homme qui veut servir son pays. C'est un homme qui voulait vraiment que cette révolution arrive à construire une vraie nouvelle Algérie où tous les Algériens avec tous les Algériens avec toutes leurs croyances, toutes leurs courants politiques, leur classe sociale, etc. se retrouveront tous ensemble pour construire une Algérie d'avenir. C'est un homme qui est honnête en faisant de la politique, honnête avec lui-même et avec le peuple, et c'est un homme qui a une place importante dans cette jeunesse, et puis c'est regrettable, et je dénonce son emprisonnement. Plus de 8 mois il est en prison. Cet homme, sa place, il est entre les siens, il est entre ce peuple, entre cette jeunesse pour construire une Algérie, et c'est malheureux pour notre pays qu'il y a des gens qui ont contribué à la crise algérienne et qui se retrouvent maintenant des donneurs de leçons. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci, Azdine Toumi. Merci à tous nos invités. On a ouvert le standard très rapidement. Nordine, je pense qu'on a Nordine d'Alger. Nordine من الجزائر. مرحبا بك سي نوردين. مبروك يا سي نصر الدين. سبقتك اليوم. عليكم السلام. مبروك اخي. مبروك ان شاء الله. السلام عليكم. لاباس سي نصر الدين. والله الحمد لله. تفضل سي نوردين. بارك الله فيك. عندنا في الجزائر يقول لك الصوف تتباع بالرزانه، ولازم الشعب الجزائري يخدم العقل ويتخلى على القلب لازم من بعد، لازم هالايامات يخدم العقل. ونشكر استاذ سفيان تاع الكونترول قال يتكلم لنا بالفرنسي. نقول لك شوف ces paroles se manifestent du fond de l'Algérie et leur crépuscule le monde. épée عارف l'épée au fourron. Le fourron هو اللي تويت على l'épée. Épée au fourron, laissez le peuple. Épée au fourron, laissez le peuple subir son destin et qu'il acquit son autodétermination. Depuis l'indépendance, l'indépendance, احنا عايشين في l'indépendance، عايشين ماشي في l'autodétermination، l'autodestruction. هذا النظام هذا شوف واش صار من 22 فيفري حتى الان كاين حاجه واحده، كاين الحراك. شوف لو كان الحراك هذا والله ما يتنحى بوتفليقه هذا. وكاين حاجه واحده اخرى، كاين اجتماع تاع شوف واش صار كاع. كانت الحاجه المليحه اللي كانت في الجزائر اللي كانت تنوب على الحراك وهذه الخلوطه اللي صايره، الاجتماع اللي داروا زروال وجنرال توفيق ولويزا حنون وسعيد بوتفليقه، وزادت هادو ما نقولوا هاد القنوات زيكو زادوا المخابرات الفرنسيه ما كانش منها. شوف زروال ما يتفاهم مع فرنسا، جنرال توفيق ما يتفاهم مع فرنسا. كانت مرحله انتقاليه، كانت مشروع مرحله انتقاليه يقودها زروال. هذيك قلب نظام الحكومه قال لهم جاي يعطيك الصحه نوردين. بارك الله فيك نوردين، يعطيك الصحه. انت يعني كي تهضر على لقاء تاع زروال ولويزا حنون، يعني انت تحمل المسؤوليه تاع الكلام هذا. احنا نروح لسعيد من فرنسا. سعيد مرحبا بك. بونسوار. اولا بونسوار. اولا je voudrais c'est-à-dire je voudrais donner un message à M. Ben Chiriha, c'est-à-dire au général Ben Chiriha, c'est-à-dire pourquoi l'annonce qu'il avait fait dernièrement à Oran, à la 2e région militaire,
je lui dirais que c'était un appel comme celui que De Gaulle a fait en 1958 quand il a annoncé la paix des braves pour que les moudjahidines rentrent dans les cases, c'est-à-dire rentrent chez eux. Donc il faut qu'il sache, il a toujours gardé ce slogan. Je ne sais pas comment il l'a appris parce qu'à l'époque il n'était pas né. Moi j'étais né en 58. Je me souviens très bien de cet appel du général de Gaulle, la paix des braves. Maintenant, c'est ce que j'ai à vous dire et je vous remercie. Sarah. ميرسي سعيد من فرنسا. عبد السلام قسنطينة، مرحبا بك عبد السلام. يعيشك السي ناصر، بارك الله فيك، نحييك ونحيي قناة التراث. بارك الله فيك، مرحبا بك خويا عبد السلام. ونحيي الضيوف نتاعك سي تومي وسي مزيان. ونحيي عاد الجبار تاع الكندا. اما هذا اللي يخلط هذا عمر، هذا اللي يخلط هذا اللي اورجو. انا ونحيي كريم طابو البطل كريم طابو وكل السجناء. اما بعد احنا ما نسحقوش، احنا عند يارود on pas voté et c'est un vote truqué. On veut une transition, le peuple veut une transition obligatoire بالكفاءات النظيفة داخل وخارج الجزائر اللي يختارها الشعب الجزائري. ما يخلطوناش هذا. واش نديروا احنا؟ نديروا احنا الديالوج avec les mauvais, avec les voleurs? Non, avec les propres. نبنيوها على الصح، مش بالسراق الفاسدين. وانا يهتم عليه. وهذا اللي يقولوا يشتم هذاك. شوفوا وين هذا اللي يشكر في المؤسسة تاع العسكر، يجيني يقول جنرالات يا ابو عزة شوف وين راه، شاف شوي راه والاخر ما شافش. احشموا خليوا الشعب يبني الدولة نتاعو الحقيقية، الدولة العظيمة. شكرا عبد السلام، شكرا خويا عبد السلام، يعطيك الصحة. نشكرك عبد السلام. برك حبيت نعقب يعني على الكلام اللي قلت على عمرية مختار. هو كان ضيف معنا في الحصة هذه، وإحنا نحترم كل آراء، يعني مهما كان اختلفت هذه الآراء يعني لازم نحترمه، خاصة الضيوف عندما يجوا باش يعني يكون عندهم آراء مخالف للآراء الآخرين. يعطيك صحة خويا عبد السلام، نشكروك. نروحوا لرابح من الجزائر. رابح. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك خويا رابح، مرحبا بك. هذا سي ناصر، الله يهنيك، ربي يعيشك. شوف، j'ai suivi l'émission Adi, j'ai suivi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai décidé d'intervenir. J'espère que c'est pour ce qui allô. علاش خويا رابح؟ علاش يعني ça fait mal au cœur؟ علاش؟ معليش هو كان عنده يعني آراء. شو une minute برك الله يخليك سي. Je vais pas l'insulter ou lui manquer de respect. Pas du tout. Je vais pas lui manquer de respect. بصح يقول on est tous mauvais. Si lui reconnaît qu'il est mauvais, pourquoi il nous implique? نعم. Il reconnaît qu'il est mauvais. Pourquoi il nous implique? Il dit on est tous mauvais. Alors qu'on connaît, moi je suis un fervent téléspectateur de votre émission et de votre chaîne depuis que c'était le Magharibia. D'accord? On connaît son passé, ce bonhomme. C'était toujours un gars qui soutenait tous les mandats de Bouteflika. Il était en France, c'était le gars qui organisait la campagne électorale, oui ou non? Maintenant, il nous dit, je fais le 5e mandat tout en étant contre le 5e mandat. Il est malade. Il est contre le Saba et en même temps, il est avec le 5e mandat. Il est incohérent. C'est Nasser, vous m'entendez? Si vous l'avez compris, essayez de m'expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Il est en complète contradiction avec lui-même. Je ne sais pas, c'est un ramassis de paroles. Il dit je suis républicain. C'est pas pour l'insulter, rien du tout. Ça veut dire, moi je comprends après son passé, c'est un gars qui est, comme dit le proverbe, le roi est mort, vive le roi. C'est ça la République pour lui. Tous les gens qui sont à la tête du pouvoir, il soutient, comme on l'a dit,
Comment il se permet de critiquer l'RCD, la FFS, Karim Tabou qui est en prison, qui ne peut pas lui répondre, et tous les militants? C'est pas normal. C'est pas normal. Il a des idées, d'accord. Il a des opinions, d'accord. Il ne faut pas qu'il insulte des gens absents, qui ne peuvent pas se défendre. C'est pas normal. شكرا خويا رباح. شكرا خويا رباح، يعطيك الصحة. نشكرك كل اللي تواصلوا معنا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. وصلنا يعني لنهاية البرنامج. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie aussi tous mes invités qui étaient avec nous. Monsieur Omar Aït Mokhtar, militant politique qui était avec nous dans cette émission. Monsieur Mzian Merien, coordinateur national du SNAPEST qui était avec nous via Skype. Et Monsieur Azdin Toumi, analyste politique. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.